Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo présentation d'un animal. Cette vidéo concerne donc les Toulouse à bavettes, plus particulièrement Victor, parce qu'il se trouve qu'il y a eu quelques révélations le concernant. Comme vous le savez, il y a quelques mois de cela, j'ai donc été récupéré Victor, donc j'étais censé revenir à l'élevage avec un jeune mâle Toulouse à bavettes porteur de bleu. Il se trouve que du coup Victor n'est pas Victor. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que Victor n'est pas un mâle, mais du coup Victor est une femelle. Au passage, elle ne s'appelle plus Victor, parce que ça fait bizarre d'appeler une femelle Victor. Donc je vous présente Victoria, une jeune femelle Toulouse à bavette porteuse de bleu. Et du coup je vais vous expliquer comment j'ai su que c'était une femelle. Tout a commencé quand j'ai vu que Victoire, donc ma femelle Toulouse à bavette grise, faisait après Victor. Donc à ce moment-là, je croyais que Victor était un mâle. Et du coup, ça me paraissait bizarre que la femelle fasse après le mâle. Donc j'ai eu pas mal de soupçons. Mais comme ça fait que 5-6 ans que j'élève des oies, peut-être que je n'ai pas pu tout voir. Donc je me suis dit, écoute, c'est chelou, mais c'est peut-être possible. Donc j'ai pas eu plus de soupçons que ça. Et un beau jour, je décide de changer l'eau des oies. Et à ce moment-là, j'étais dans le parc des oies de Bavent. Et je vais pour sortir mes oies de Bavent. Et derrière moi, j'avais donc oublié de fermer le parc des oies de Bavent. Vidéo assez répétitive. Du coup, à ce moment-là, les oies de Bavent étaient du coup sur la pelouse. À savoir que les oies de Bavent ne pondaient pas. Enfin, ne pondaient pas encore. Et les Toulouse à bavettes sont donc allés dans le parc des oies de Bavent. Et du coup, Victoire, donc ma femelle Toulouse à bavette grise, est donc allée dans la cabane. Donc à ce moment-là, je l'ai surveillée, donc elle était juste en train de faire un nid. Une fois qu'elle est sortie, j'ai donc été voir après elle, et elle n'avait pas pondu, il y avait juste un nid de fait. Et une fois que Victoire est sortie de la cabane, Victoria est donc allée dans la cabane, et elle est restée beaucoup plus longtemps que Victoire. Donc j'ai eu pas mal de soupçons. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai sorti Victoire du parc et du coup j'ai laissé Victoria toute seule dans le parc et elle était toujours dans la cabane. À savoir, je rappelle bien que les bavants ne pondaient pas à ce moment-là. Et du coup, une fois que Victoria est sortie de cette cabane, il y avait un œuf, voilà. Donc c'est à ce moment-là que j'ai su que c'était une femelle parce qu'elle avait pondu. Voilà, donc je me retrouve avec deux femelles, donc c'est pas un problème, hein, ça me dérange vraiment pas. C'est juste que maintenant je recherche un mâle Toulouse à bavette et le seul problème c'est que tous les éleveurs sont au sud et que moi je suis au nord. Donc les recherches sont un petit peu plus compliquées parce que il se trouve que la Toulouse à bavette c'est une race assez compliquée à élever. Donc j'ai repris contact avec la personne chez qui je l'ai prise et du coup normalement je suis censé lui acheter un mâle s'il en a de disponible au début de l'année prochaine. Donc voilà, j'espère qu'il en aura de disponible. Mais en tout cas ça me dérange vraiment pas de me retrouver avec deux femelles. C'est juste un peu dommage du coup que je n'ai pas de reproduction. Tant que je suis dans le parc où elles dorment la nuit, je vais vous montrer leur nid. Voilà, donc j'ai mis de la paille dans cette cabane. Et du coup, je vais vous montrer les œufs. Hop. Du coup, il y a actuellement 4 œufs dans le nid, donc que de la Toulouse à bavette. Hein. Il y a Victoire également qui commence à pondre. Le premier œuf de Victoria, c'était celui-ci. Donc voilà. Pardonnez-moi pour cette petite ellipse. Je ne sais pas pourquoi l'enregistrement s'est arrêté, mais du coup, voici le premier œuf de Victoria. Voilà, donc il est assez petit. On reconnaît bien les œufs de Victoire. Voilà, Victoire répond des beaux œufs. Pour vous dire, l'œuf il fait la taille de ma main. On dirait des œufs de Vélociraptor. Voilà. Mais je crois que celui-ci c'est le plus gros. Enfin, le plus grand. Voilà. Vous voyez, l'œuf il fait la taille de ma main. On dirait clairement des œufs de Vélociraptor. Voilà. Donc les œufs ne sont donc pas fécondés. Ce qui fait que, comme j'ai deux femelles, les Toulouse à bavette couvront, couvront dès qu'elles vous, enfin, je changerai les œufs au moment où elles voudront couver. Parce que, chez les Danubes, dans le nid, j'ai actuellement 9 œufs. Et du coup, chez les Bavans, j'ai donc 3 œufs.
Si les Toulouse à bavette veulent couver, je changerai les œufs. Je mettrai soit des œufs de Danube ou soit des œufs de Pavant. Donc voilà. Du coup, voilà, c'était une petite vidéo présentation. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant, puis en vous abonnant pour me soutenir et suivre mon évolution. Et moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était l'élevage de Juju.